Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Scandale Animal. Je vais vous présenter 10 animaux et commençons tout de suite par la présentation de l'Elysie émeraude, suite à la demande de Pauline. Encore une limace, comme le dragon bleu du premier épisode. Attention cependant à ne pas les confondre. Le glaucus atlantique est un nudibranche et l'Elysie émeraude un sacoglosse. Sacoglosse ? Non ? Bon d'accord, j'arrête. C'est le premier animal découvert capable de générer la photosynthèse. Vas-y, quand t'es en blocus, tu photosynthèse. Mais ferme-la, cagette. Bon, on revient à notre animal. Il mesure entre 2 et 3 cm et vit le long des côtes d'Amérique du Nord. Les scientifiques ont trouvé un gène d'algue dans son ADN. Ils pensent que ce gène a été acquis par un transfert. On reste chez les gastéropodes pour ce deuxième animal, l'aplysie, aussi connu sous le nom de lièvre de mer. L'aplysie trompe ses prédateurs grâce à un jet d'encre et une sécrétion d'opaline. Ce liquide visqueux détourne le prédateur en activant ses sens. L'aplysie a pour particularité de respirer via des branchies qui forment une sorte de buisson sur son dos. C'est une sorte de limace croisée avec tortipousse en fait. Ouais, si tu veux. On part en Afrique à la rencontre de l'Otocion. C'est une sorte de renard avec des oreilles de chauve-souris qui mesure 60 cm de long pour 30 cm de haut. En plus de ses oreilles de 12 cm, il a jusqu'à 50 dents et vit jusqu'à 6 ans. Il est carnivore et vit principalement la nuit. C'est bon, t'en as fini avec Bat-loup-garou là ? Ok, on passe au pseudoscorpion. Cette petite bête là qui mesure entre 2 et 8 mm n'est en fait qu'une araignée. Ses pédipalpes, comment il sort les grands mots ? Bon, ses pinces contiennent une sorte de venin. Et ce venin sert à immobiliser ses proies. Il y a plus de 3000 espèces de pseudoscorpions qui sont réparties partout dans le monde. Des petites bêtes on passe aux grosses avec la tortue de Cantor. Ce cinquième animal est une tortue géante qui vit principalement en Asie. Tu crois qu'il a déjà rencontré ta chèvre ? C'est pas une chèvre, c'est un cerf. Cette tortue à la carapace molle mesure 2 mètres de diamètre, passe 95% de son temps enterrée dans le sable. Elle ne refait surface que 2 fois par jour pour respirer. Et oui, on s'envole avec le Zostérops. Le Zostérops des Mascareignes mesure 12 cm et pèse 10 grammes. Il vit dans les forêts primaires de la Réunion et de l'île Maurice. Il n'a pas trop souffert de la déforestation, car il a su s'adapter et vivre dans les haies. Ah, comme Christophe il vit dans ma haie. Alors maintenant tu te tais, et tu disparais. Sparais. Ok. On s'envole maintenant vers l'Australie et plus particulièrement la Tasmanie. Le podarge qui y vit n'est pas une chouette. C'est vrai, il y ressemble, mais il n'a pas la puissance dans les griffes. Cet oiseau nocturne de 50 cm se nourrit principalement de petits mammifères, petits rongeurs, petits reptiles, bref, tout ce qui est petit. Le podarge se reproduit d'août à septembre et couve 2 à 4 œufs. On enchaîne avec notre nouvel animal, le polydème. Je ne vais pas m'attarder sur ce 1000 pattes commun. En gros, c'est un insecte, et il a 2 paires de pattes sur chaque partie de son corps. J'enchaîne rapidement et discrètement sur les salpes. Alors les salpes ressemblent aux méduses mais n'en sont pas. En effet, ils mesurent entre 1 et 10 cm, se déplacent comme les méduses, mais les salpes possèdent un semblant de système nerveux. On les voit souvent se déplacer en colonie dans les eaux froides, tempérées ou équatoriales. Ces animaux filtrent l'eau et jouent donc un rôle très important dans l'épuration de l'océan. De plus, le fait qu'ils se nourrissent de phytoplancton permet de réguler leur écosystème. On clôture ce deuxième épisode de Scandale Animal avec le dernier animal, aussi légendaire que Rayquaza, je vous présente, le kangourou. Le Will Smith des eaux ne représenterait en effet aucune menace réelle pour l'homme. Les divers récits nous rapportent que cet animal remonterait les flux d'urine et irait se loger dans l'urètre. Ceci ne serait qu'accidentel, mais les populations locales s'en méfient quand même. Il préfère de loin s'immiscer dans un autre poisson plus gros que lui, déployer ses pics et se nourrir de son sang et de sa chair. Restez quand même loin de lui car il est capable de dépecer un animal en quelques minutes. Ce poisson d'Amazonie clôture notre deuxième épisode de Scandale Animal. À bientôt j'espère et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo.